OK, alors, l'entreprise missionnaire, Collège biblique international. Aujourd'hui, nous sommes avec le jeune ambassadeur pour l'Évangile du Royaume de Dieu, Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest et non l'Afrique de l'Est. Alors, un sujet très important aujourd'hui, un sujet vraiment qui a vraiment manqué dans l'Église en général. C'est la grâce de Dieu pour l'endurance et la persévérance. Très, très, très important. Alors, j'ai marqué ici, mon premier point, c'est la persévérance et l'endurance. Ce sont deux des armes de Dieu que Dieu nous a données pour les dures saisons, des temps difficiles et le combat spirituel. Et je dirais qu'il n'y a pas une personne sur cette terre depuis la chute de l'homme qui n'a pas passé à travers des dures saisons, des temps difficiles. Ça inclut Jésus-Christ lui-même dans son humanité. Mais il a la victoire. Il a la victoire pour les croyants, ceux qui savent comment combattre les frustrations et les frustrations et les frustrations, oui, les découragements. La persévérance est essentielle pour combattre le découragement, puisque le découragement ne vient pas de Dieu, car Dieu n'est pas l'auteur du découragement. Dieu ne décourage jamais. Même si une personne est prise dans le péché, oui, dans le péché, Dieu veut l'encourager pour sortir du péché. L'encourager pour sortir. Le diable veut l'encourager pour rester dans le péché, mais Dieu est tout le temps là pour vous encourager pour sortir du péché, vous libérer du péché par sa grâce. Ici, j'ai marqué le découragement. Et la frustration sont l'œuvre d'un démon. Oui, certainement, il y a des démons impliqués dans tout cela, mais aussi ainsi que de votre intellect non renouvelé. Un manque de renouvellement de l'intelligence. Oh, moi, ça a été un de mes problèmes. À cause, je n'avais pas pris le temps de renouveler mon intelligence à qui j'étais en Christ, qu'est-ce qui m'appartenait, les promesses de Dieu. Ça m'a causé toutes sortes de frustrations et éventuellement, les découragements. Ça commence avec les frustrations et éventuellement, ça arrive à le découragement. Mais il faut résister les découragements. Il faut résister les découragements, surtout comme croyant. Surtout comme croyant. Alors ici, j'ai marqué, le Nouveau Testament a été écrit à l'origine en grec et j'ai dit cela à cause que nous allons regarder un mot en particulier. Il y a autre mot, mais un mot surtout pour cette petite exhortation ici aujourd'hui, qui est utilisée dans certains versets. Nous allons regarder les versets. Et c'est le mot grec, c'est c'est Strong's number 5281. C'est le mot hupomone. Hupomone, c'est l'idée, la définition, c'est patient, endurant. Endurance, fermeté, être ferme, pas une ferme, mais être ferme, tenir ferme, patient en attente. C'est un compound word, c'est un mot qui est fait de deux mots grecs. Mais aussi, ça l'idée, aussi, j'ai marqué ici, rester sous endurance, fermeté, d'autant plus que Dieu permet aux croyants d'endurer les défis de la vie. Alors ici, j'ai marqué les défis de cette vie basée sur la chute de l'homme, même pour les croyants, mais nous avons la grâce de Dieu pour surmonter chacun d'eux. Alors ici, le défi de la vie. À cause de la chute, avant la chute de l'homme, il n'y avait pas de défi. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu d'avoir des défis de la vie sur cette terre. Non, ça n'a jamais été son intention. Lisez la parole, surtout les premiers 2 chapitres de Genèse. Ça vient pas de Dieu, les défis de la vie. C'est à cause de la chute de l'homme. Beaucoup de choses sont arrivées, ils sont entrés dans l'humanité, sur la terre, à travers de la chute. Alors, surtout dans Romains 5, 12, le péché et la mort. Et avec le péché et la mort, physique certainement, mais spirituelle, toutes sortes de défis, de la vie. Alors, notre premier verset ici, c'était un verset qui m'a vraiment aidé les années, X années passées, concernant la semence de la parole et persévérer.
Alors, Luc 8:15, mais quand à cette semence, concernant la parole, dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu, donnée comme une semence, avec un cœur bon et noble, et s'y accrochent fermement et portent du fruit. Comment? Avec endurance. Alors, c'est pas marqué juste, ils portent du fruit. Non. Premièrement, ils s'accrochent fermement, OK? Et portent du fruit avec endurance. Endurance concernant quoi? S'accrocher fermement à la parole. OK? Alors, j'ai pas le temps d'enseigner tout cela. C'est pas un enseignement sur comment bâtir la foi. Alors, nous avançons ici. J'ai marqué la plupart des traductions, français-anglais, portent le mot patience à place du mot endurance. Ça le mot patience, qui est sous-entendu dans le mot endurance, certainement, mais il porte davantage l'idée de persévérance. Persévérance, mais la persévérance exigera également de la patience de notre part. Alors, si nous comprenons le vrai sens du mot patience, c'est l'idée de persévérance et endurance, mais c'est un peu mis à part. Mais en tout cas, nous avançons ici. J'ai marqué ici l'implantation de la parole de Dieu en tant que semence exigera de nous beaucoup d'endurance. Si vous ne me croyez pas, attendez que vous commencez à semer la parole chaque jour. Et moi, quand je dis chaque jour, je veux dire chaque jour et je veux dire pour des heures par jour. Vous allez voir que vous allez besoin de développer et pour exercer de l'endurance. Vous allez voir si vous me croyez pas. Moi, je parle d'expérience. Non seulement de théorie, mais d'expérience. OK, avançons à Romains 15, 4 et 5, où le mot endurance, hypomone, est utilisé 2 fois, une fois dans chaque verset. 4. Car tout ce qui a été écrit ainsi dans les temps anciens a été écrit pour notre instruction, afin que par notre endurance inébranlable et patience et l'encouragement tiré des Écritures, nous puissions nous accrocher et chérir l'espérance, l'espoir. Alors, en tout cas, je vais lire verset 5, ensuite je vais faire une petite exhortation. OK, j'ai marqué ici. L'encouragement porte l'idée de courage, encouragement. Ça porte le mot courage dans le mot encouragement, qui est l'opposé du découragement. Alors, le diable veut nous décourager, Dieu veut nous encourager, concernant la droiture. Alors, 5, verset 5, maintenant que le Dieu qui donne la puissance de l'endurance, alors l'endurance, c'est une puissance constance et constant, et qui fournit l'encouragement, vous accorde de vivre dans une telle harmonie mutuelle et une telle pleine sympathie les uns envers les autres en accord avec le Christ Jésus. Alors ici, nous avons le mot encouragement. Encouragement. Alors, je veux seulement signaler ici l'encouragement. Le Seigneur veut nous encourager. Le diable veut nous décourager. Alors, il faut distinguer les deux. Alors, quand il y a un découragement qui vient, quand on se sent découragé un peu, c'est là que nous devons prendre la parole pour s'encourager. Parce que Dieu se sert de sa parole et son esprit certainement, mais c'est son esprit qui attend sur nous pour commencer à déclarer la parole concernant être encouragé avec les promesses, avec sa parole, tout cela qui donne l'autorité à l'Esprit Saint et les anges, mais surtout avec l'Esprit, parce que l'Esprit habite en nous pour nous encourager. Un encouragement surnaturel, c'est ça que je devrais dire. Je vais ajouter ici à mes notes. Un encouragement qui est surnaturel, pas un encouragement qui vient d'un frère ou une sœur. C'est bon, ça, quelqu'un qui vient, je t'encourage et tu sais, tout cela. Non. Moi, c'est bon, mais moi, j'aime mieux l'encouragement qui vient de l'Esprit Saint parce qu'il est là pour nous 24 heures par jour. Il habite en nous. Avançons avec Colossiens 1:11, où le mot endurance est utilisé encore. Nous prions afin que vous soyez révigorés
et fortifié de toute puissance selon la puissance de sa gloire, la gloire de Dieu, pour exercer toutes sortes d'endurance, pas seulement une sorte, mais toutes sortes d'endurance et toutes sortes de patience, persévérance avec joie. Alors ici, j'ai marqué avec joie et non avec chagrin ou peine, puisque Dieu est un Dieu de joie. La joie du Seigneur est notre force. Néhémie 8:10. Ici, j'ai marqué, nous bâtissons en ce moment l'unité basée sur ce que j'avais dit dans verset 4. Nous bâtissons en ce moment l'unité avec les réseaux sociaux, ce que Dieu veut faire avec les entreprises missionnaires, non seulement au Burkina Faso, mais avec autres nations, autres frères, autres églises locales, tout cela, les écoles de Bible, puisque nous sommes tous familles dans le royaume de Dieu en Christ. Je dis cela basé sur Romains 15:5, qui se sert des mots harmonie mutuelle et pleine sympathie les uns envers les autres, parce que nous sommes frères et sœurs en Christ. Avançons à Hébreux. L'Épître aux Hébreux, Hébreux 10:36, car vous avez besoin d'une patience et d'une endurance inébranlable. Moi, j'aime vraiment le mot inébranlable, qui ne peut pas être branlé, afin que vous puissiez accomplir pleinement la volonté de Dieu et ainsi recevoir et emporter et jouir pleinement de ce qui est promis. La promesse de Dieu, la parole de Dieu, mais la promesse de Dieu, avec la patience et l'endurance concernant la confession de ces promesses, pour que nous puissions croire les promesses, pour que Dieu puisse les accomplir pour nous. Parce que les promesses de Dieu, c'est hors de notre juridiction, si je peux dire cela. C'est hors de notre pouvoir. C'est Dieu qui doit accomplir la promesse, parce que c'est lui qui donne la promesse. Mais il a besoin de notre foi. Alors, si j'ai marqué, le diable fera tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'accomplir la volonté et les desseins de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à persévérer, parce le diable est totalement contre la volonté de Dieu. Alors, j'ai marqué ici, si tu veux rencontrer quelqu'un qui s'oppose totalement à la volonté de Dieu, c'est le diable. Alors, nous avançons le dernier verset ici, Hébreux 12:1, où le mot hupomone est utilisé. C'est pourquoi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins qui ont rendu témoignage à la vérité, dépouillons-nous et rejetons tout encombrement, les poids inutiles et ce péché qui s'accroche si facilement, habilement et intelligemment, il nous en mêle. Et courons notre course, courons avec une endurance patiente et une persévérance régulière, active le cours désigné de la course qui nous a été proposée. La course, Paul en parle de cela dans Philippiens. Et même aussi dans le livre des Actes, chapitre 20, il en parle de sa course. Alors ici, j'ai marqué, le diable est toujours là, voulant et essayant de mettre des obstacles, nous faisant trébucher et tomber dans notre course vers le prix de notre haut appel. Alors lui, il est là pour nous trébucher et le Seigneur est là pour nous avancer, pour que nous puissions avancer avec l'endurance, la persévérance, la foi et tout cela. Alors, je vous remercie encore une autre fois et comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher, même de courir, parce que la course, marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu. Shalom et Amen.